Et bonjour mes chers amis, le débrief comme tous les jours avec une journée triste pour ma part. Et oui, je suis triste aujourd'hui parce que j'étais pas dans le coup et je m'en excuse. Voilà, alors bon, la gagnante Freja, ça, je le savais depuis plusieurs jours et c'était un peu comme mon idée de départ. Divide and Roll, le 9 court très bien également puisque, bon, je vais vous faire voir les 500 derniers mètres. Hop, donc là vous avez, alors, ici, bon, Tiffany qui va radicalement céder dans pas longtemps. Divide Roll qui va prendre l'avantage dans le wagon de la corde. Il y a deux wagons, ça reste très compliqué. Alva, l'autre chapelle ici, tandis que Freja est de ce côté-là. Vous avez vu, c'est. Enfin bon, voilà. Terre de guerre progresse vivement à l'extérieur avec Koskova. Et Terre de guerre va amener longuement. Alors, en fait, c'est concomitant. En fait, toutes les deux, elles se sont gênées à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'objet d'une enquête. Et Allure finit remarquablement troisième. Et je vais vous refaire voir une note dans quelques instants. Alors je vais me repasser un peu. Donc Terre de guerre, après une enquête, a été maintenue à la deuxième place. Elle aurait pu être rétrogradée derrière Koslova. Et vous voyez là, c'est elle qui penche devant Terre de guerre. Donc Terre de guerre ensuite va effectivement pencher considérablement sur Koslova, mais les commissaires ont décidé de maintenir l'arrivée. Freja, imparable en ligne droite, c'était deuxième l'an dernier dans cette course-là. Et une très belle note en retrait. Et ça, personne ne vous en a parlé. C'est pile sous le cil, la Kobayashi, je vous avais indiqué, regardez ici. Alors, il faut bien voir et bien connaître les courses pour voir ça, vous voyez. C'est un peu poussif, et vous allez voir qu'elle ne va faire que regagner du terrain. Plus ça avance, et plus elle regagne du terrain. Et c'est très propre. C'est vraiment très propre, je vous garantis que c'est très propre. Bien évidemment, voilà, elle est battue aujourd'hui parce qu'elle était du mauvais, mauvais côté de la piste, hein. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et Satoshi, rappelez-vous, je lui avais posé la question, il m'avait dit qu'il préfère avoir tiré le numéro 1 que le numéro 16. Bah, finalement, alors, les deux ont pu s'exprimer, mais là, il était trop loin dans le wagon d'accord, qui n'était pas le wagon le plus rapide. Celui qui était plus rapide, c'est celui d'extérieur. La Fabre est allée vite devant, bon, elle a terminé désemparée à nouveau. C'est une Morning Glory, la Fabre. Eh oui, Morning Glory signifiant une gloire du matin. Elle doit très bien travailler le matin, mais l'après-midi, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour l'instant. Donc je pense que celle-là, comme elle a déjà gagné à 2 ans, elle est plus proche de la fin de carrière de l'élevage qu'autre chose. Mais ça, c'est un avis qui est tout à fait personnel. Voilà, donc bah, bravo. Ceux qui étaient venus m'interpeller pour Terre de guerre, eh ben, bravo à vous, effectivement, parce que bon, 1400 mètres ligne droite, en terrain bien souple, ça rallonge la distance. C'est pas le même sport, mais les attentifs se retrouvent de fait beaucoup moins loin qu'avec tournant. Rappelez-vous des quintés disputés de Terre de guerre cette année. Il y en a un, elle n'était pas partie à Saint-Cloud, elle s'est retrouvée dernière à la poussette avec Maxime Guillon. Elle était revenue finir de loin, mais une note terrible, quatrième, un truc de dingue, vraiment. Après, bah, ça a un peu de mal en pis, mais là, il lui avait raccordé de la fraîcheur. Et puis en ligne droite, comme c'est une adepte de piste de terrain bien souple, et ben c'est vrai qu'elle s'est retrouvée moins loin. Dans un wagon en plus qui l'a favorisé, puisque le wagon d'extérieur est allé très loin. Il suffisait de décaler au 500, au 400-500. Et voilà, elles sont venues s'épauler avec Ostrova. Et ça leur a permis à l'extérieur de faire la différence, pas pour la victoire, mais pour les bonnes places. Mais voilà, Divide and Roll court très très bien. Je vais vous remettre quand même l'arrivée du quintet comme ça. Divide and Roll court très très bien parce qu'elle était isolée un peu à la corde. Elle a pris l'avantage en fait, à Tiffany, la Scudère, qui n'a pas amené suffisamment loin. Voilà, c'est une question de parcours. C'est des questions de parcours, de rythme. Faut que vous ayez un bon lapin. Bah, à l'extérieur, la Fabre est allée vite, plus vite à l'extérieur. Elle a ramené sur un plateau Koskova et puis Terre de guerre qui attendait vraiment avec des ressources à l'extérieur. Voilà, voilà. Vous courez la course 10 fois, vous avez 10 fois des arrivées différentes. Et surtout s'il y a des numéros dans les stalles différents. Voilà, il y a des chevaux qu'on ne peut pas juger. Darry River, confirmation qu'en ligne droite, c'est moins bien. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Je sais que dans le clan de Barbero, ils y comptaient. Il y avait une baisse de cote à la fin. Mais on la reprendra. Celle-là, je suis très content parce qu'elle va rester sur deux bulles. Deux contre-perfs. Et le prochain coup sur un tracé curvéline, ça va être bien. Allure, quel courage à l'épreuve. Allure, qui est cette année, elle a gagné deux handicaps. Elle est passée de 33,5 à 39 de valeur. Et 1400 mètres ligne droite, ça s'est bien accommodé. Pourtant, elle était plus confirmée sur 18. Ouais, comme vous le voyez, 16, 18 et plus 18 que 16. Et là, bah, 14, ligne droite, ça rallongeait un peu la distance. C'est une adapte du terrain, une fille d'Anoda. Donc elle a pu, elle a mis son cœur sur la piste. Ça, c'est les tôles sérieuses, hein. Maxime Cessandry, il vient pas comme ça, avec une petite structure à Deauville. Courir à Deauville, il pouvait courir une autre course. Enfin voilà. Il aurait pu courir une course à condition, il a choisi celle-ci. C'était riche d'enseignements. Voilà. Bon, écoutez, moi j'étais à côté aujourd'hui. Parce que bon, ben voilà, j'en veux pas à Satoshi Kobayashi, hein. J'ai voulu, c'était mon coup de poker, j'étais le seul à l'avoir retenu. Et je suis content parce qu'elle court très bien. Comme je le dis toujours, je suis content. Pourquoi? Parce que je joue pas. Je vous recommande de ne pas jouer ces courses-là, à part en jeu simple de temps en temps. Freja, c'était jouable, hein. Moi, tous ceux qui étaient venus me demander quelques jours avant, je leur ai dit Freja avait été deuxième cette épreuve l'an dernier. J'avais regardé, j'avais vu ça.
Et c'était ma préférée des deux Chappets. Après, Fabrice, bah, lui, il considère que c'est du loto, ces courses-là, donc c'est difficile d'en tirer quoi que ce soit, mais on sentait quand même qu'il y comptait avec les deux. Mais après, c'est mon boulot de journaliste de terminer le travail, de dire que Freja avait une meilleure chance qu'Alva. Voilà, donc après, Freja, c'était un bon pari à la place. Aujourd'hui, c'était un bon pari, il y avait 2,10 €. C'est vrai que j'aurais pu en parler et insister là-dessus, je ne l'ai pas fait, c'était une erreur. Je l'ai mis en tête du prono, mais ça suffit là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Kostova bah, profite des terrains bien sous pour se réhabiliter. Et il y aura d'autres chevaux qu'on reverra dans d'autres conditions, et notamment derrière River. Et surtout Peaceful Sea qui court vraiment de première. Voilà. Il y avait des courses, et la vérité aujourd'hui était à York encore une fois, avec les Yorkshire. Les Yorkshire, regardez, je vous la mets la course, les Yorkshire Oaks. Et je vous ai préparé la course. Et encore et toujours, Hayden Bryan qui présentait Content. Et vous allez voir que Content, eh bien, attenti sur une troisième ligne, là on rentre dans la ligne d'arrivée, hein, la longue ligne droite de York. Et Emily Upjohn, là, a pris l'avantage. Alors, c'est les deux ans, la 2 ans qui est ici, là, et Content qui est ici, qui vont venir s'emparer des deux premières places. Content, la place, début d'accélération, une longue accélération finale, et va progressivement prendre l'avantage. Emily Upjohn se défend très très bien. Là encore, bon là on sent que l'autre a pris quand même un peu la mesure vite fait, mais c'est encore au coude à coude là. Voilà, tandis que la deuxième, la Beckett, la pensionnaire de Ralph Beckett, va venir arracher la deuxième place, mais tout près finalement de Content, la pensionnaire d'Aidan O'Brien, qui signe un magistral meeting, vraiment. Hier, il a tout raflé, aujourd'hui, il gagne la belle avec Yorkshire Hawks. Et voilà, encore des 2 ans, eh oui, les 3 ans, pardon, face à leurs aînés qui recevaient 4 kilos, comme je vous l'ai dit, plus vous rallongez et plus vous recevez du poids. Là, c'est 2380 mètres, elle recevait 4 kilos, Content et You Got Me de Emily Abian. Eh bien, voilà, Emily Abian court remarquablement. Alors, on aura le plaisir de voir Content certainement dans le prix Vermeil, je pense, un groupe 1, à moins qu'il préfère courir en Irlande ou en Angleterre, on verra, enfin, plutôt l'Angleterre a priori. Mais je pense que la logique voudrait qu'il court le prix Vermeil, où elle affrontera potentiellement Aventure, que je vous avais recommandé la dernière fois. Voilà, donc le match s'annonce palpitant, et ça sera bien évidemment 3 semaines, un mois avant l'Arc. Donc on a hâte d'y être. Donc ça c'est pour je pense que ça sera la journée des trials, donc des préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais Content remplit, c'était la course sportivement parlant la plus intéressante de la journée. Elle est revenue à Content et Elan O'Brien qui vraiment en forme olympique, mes chers amis. Un petit mot enfin, et nous conclurons là-dessus avec les recommandations que je vous ai données. Énorme déception pour ma part, c'était mon cheval du jour, du 201, Chief Mambo. Il a terminé à 2,50. Franchement, c'est un truc de fou, il n'y a plus d'argent à faire aux courses. Et je suis encore plus dégoûté pour ceux qui sont écartés des deux favoris, Chief Mambo et Jackie, qui est à 2,50 et 4,50, puisque regardez les places. Katamine Bailly, qui est à 9 balles, fait seulement 2,30 à la place. Alors, je sais en partie pourquoi, mais voilà. Voilà, écoutez, Chief Mambo a été incapable de revenir dernièrement. Aujourd'hui, il fallait surtout pas attendre à l'arrière-garde, en tout cas être trop loin. On pouvait attendre dans un bon wagon et venir finir, hein, et même venir gagner, mais pas trop loin comme ça. Jackie et les deux favoris de Chief Mambo ont attendu loin au dernier rang, et ça a été difficile pour eux. Voilà. Et mauvaise impression, cette PSF qui est lente, avec beaucoup de projections, qui est une PSF anti-vitesse. Voilà, vraiment, vous voyez, les chevaux terminent vraiment en lambeaux, en tirant la langue. C'est vraiment pas beau à voir. Voilà. Vous regardez cette course-là, ça vous donne pas envie de jouer sur la PSF derrière. Que vous ayez gagné ou pas, je vous dis très franchement. Voilà. En tout cas, déception de Chief Mambo qui restait sur une deuxième place sur le même tracé. En mettant la flèche à l'extérieur, il avait vraiment regagné beaucoup de terrain. Et là, dans une deuxième épreuve, où la tâche semblait un peu plus facile avant le coup, il était incapable de passer la surmultipliée. Et même, je dirais même, il perd la quatrième place au poteau. Enfin, on sent qu'il a bout de souffle. Donc vraiment, alors ça doit venir de la piste, il y a un truc, mais vraiment, waouh, c'était pas beau à voir, et il m'a beaucoup déçu. Dans la quatrième, bah, pareil, le Windriff, là, Bow Lane, pareil, attentiste, a eu des pires difficultés à revenir, trop loin. Donc là, Atlantica, et en revanche, et Siegfried a attendu tout près dans le groupe de tête. Dream Again, en revanche, lui, a attendu, il est revenu bien finir. Mais Atlantica cherchait son jour avec application. Elle l'a logiquement trouvé, j'ai envie de dire, après 3 deuxièmes places consécutives. Et vous avez vu Lane, l'argent qu'il y avait à la fin, mais c'est de la folie.
de la folie, folie, folie. Je ne sais pas si ça vient de l'écurie Passion Racing Club, mais alors 3,40 à la place, c'est incroyable. 3,40 en code finale, je veux dire, c'est de la folie. Donc voilà, des courses PSF qui étaient vraiment pas belles à voir. Pas belles à voir. Donc à retenir les prochains coups. PSF, alors jusqu'à la fin de bon, ça va se terminer de toute façon maintenant, mais PSF Deauville, PSF d'été, c'est pas beau. Autant la PSF d'hiver, ça donne vraiment une impression de vitesse, ça peut venir à l'extérieur. Un cheval qui a du gaz, il vient à l'extérieur ou il peut venir de n'importe quel côté de la piste. Autant aujourd'hui, on pouvait pas revenir comme ça à l'extérieur. Tous ceux qui sont venus, ils ont fait illusion, ils sont restés un peu là. Vous voyez, il y a des chevaux comme ça, notamment dans la septième. Vous avez vu non, c'est dans laquelle? Dans la cinquième, pardon. Il y avait l'As là, qui est cinquième, Montflamand. Et il est venu comme pour le faire, puis il est resté un peu là. Voilà, il est pareil, il est venu à l'extérieur, puis voilà. Bon, Honey Badger, j'aurais d'ailleurs pu vous donner ça. Je suis dans les mauvais coups aujourd'hui. Il est resté sur une bonne deuxième place une catégorie similaire. Derrière Clash Royale, alors c'était une ligne perdante. Et Clash Royale, c'était notre tuyau la dernière fois dans le journal, qui était bonne troisième du quintet, confirmation. Et c'est vrai que c'était une bonne ligne, parce que derrière, il y avait quand même quelques petits écarts à l'arrivée, et c'est vrai que c'était largement mettable à mon coup. En plus, Tony Micon n'avait pas caché sa confiance. Je m'en veux un peu, franchement, je m'en veux un peu. Et Divon Pornichet, pour moi, c'était inintéressant. Je suis désolé hein, pour ceux qui m'écoutent. J'adore le trot, mais j'ai pas pris de plaisir aujourd'hui à regarder les courses. Alors, au moment où je vous parle, à Pornichet, ça n'a pas encore fini. Saint-Malo, ah oui, Saint-Malo, et oui, parce que vous êtes venu m'interpeller également sur Give Me Gold. Et voilà, j'avais fait une vidéo spéciale sur l'Outsider Give Me Gold la dernière fois. Alors, je dis Outsider, il restait que sur les bulles, il y avait déjà une tonne d'argent. C'était le 10 août dernier, il y avait fini combien la dernière fois? Elle a fini à 9,40, vous voyez, alors qu'elle restait que sur des bulles. J'avais dit par la suite dans une vidéo que la jument, Coralie Paco avait un peu mangé la feuille de match au départ, puisqu'elle n'avait pas pu se ranger, elle était sortie 2 fois. Et malheureusement, eh bien, elle n'a pas pu, elle a pas pu se ranger, elle a rétrogradé, enfin un parcours infect. Elle a eu la dernière fois, Give Me Goal, et rapidement j'ai compris que ça n'irait pas. Donc là, aujourd'hui, elle a pu rapidement prendre un bon départ, se propulser aux avant-postes, et c'était beaucoup plus facile, dans un lot qui était vraiment à sa portée de base. Et elle a enfin offert un premier succès qui est fuyé à Georges Deleuze depuis pas mal de temps. Et je suis très heureux que ça tente pour Give Me Goal. Bah, ceux qui l'avaient suivi dans le petit magazine ou qui avaient eu la sagesse ou l'intelligence de la reprendre aujourd'hui, bah, ont été récompensés tout simplement. Alors vous avez vu, pour une jument qui reste que sur des bulles, hein, par rapport à, je sais pas, à Calypso, par rapport à, par rapport à Varena, par rapport à Zarina, qui reste sur une deuxième place, ou à Anob, regardez les résultats, hein, c'est les dernières. Elle a été payée seulement 4,50 gagnants et 1,80 placés. Vous imaginez l'argent qu'il y a eu pour une jument qui restait que sur des bulles et dont on pouvait se poser quand même quelques questions avant le coup. Mais voilà. Donc, bah, moi j'avais eu Georges Deleuze il y a un bon mois qui m'avait dit qu'il l'avait préparé, qu'il se voyait déjà une chance dans le quintet. Finalement, elle manquait d'une vraie course, c'est ce que je vous ai dit en dernier lieu, qu'elle était bien montée là-dessus. Malheureusement, ça s'est mal passé dans le parcours, mais là, on savait qu'elle était à 100%. Voilà. Et si vous voulez, elle trouvait un engagement sur mesure, parce que c'était pris pour des chevaux inférieurs ou égal à 32. Et donc, elle était en 31,5. Il y avait théoriquement qu'à courir pour gagner, avec 53 kilos sur le dos, vous vous rendez compte. J'ai vraiment été bête de ne pas vous la recommander, parce que je travaillais ce matin, figurez-vous, la réunion commençait très tôt. Et je savais qu'après j'allais être pris dans mon travail plus ou moins, j'aurais pas eu le temps de voir la course, etc. Donc bon, je m'y prendrai autrement la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, je suis très déçu par Chief Mambo aujourd'hui, qui m'a vraiment laissé sur ma faim, mais voilà, sans vouloir lui trouver d'excuses. Franchement, je le reprendrai pas la prochaine fois, il m'a pas plu. Mais c'est surtout l'état de la PSF qui est vraiment, c'est pas beau à voir, quoi. Voilà, c'est pas beau à voir. Autant le gazon, ça a été, bon après le gazon, voilà. Mais vous avez vu, d'un entraîneur à l'autre, ils vous racontent un peu des discours différents. Ils ont leur avis, c'est normal, comme nous on a le nôtre en tant que journaliste. Et bah voilà, aujourd'hui, vous avez vu, Fréja, elle est venue un peu au centre créer la décision, c'était marrant quand même. Elle est venue isoler, elle avait le gaz mais il fallait plutôt venir au centre extérieur pour faire la décision aujourd'hui. La corde, c'était un peu plus compliqué. Malgré tout, Allure fait une très 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 belle course et bravo à Maxime Sissandri pour ce déplacement fructueux. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle édition des pronos déjà ce vendredi matin. Ensuite, eh bien, je vous laisserai parler, enfin je vous laisserai faire le débrief vendredi soir. Il y aura les courses à Cabourg, le Quintet, on fait le point. Je vous embrasse, bye bye.